Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire que Didacto organise pour vous les ludothécaires, mais aussi tout public intéressé par notre sélection de jeux de ces 3 derniers mois. Donc, comme vous le savez, régulièrement, nous organisons ce genre de webinaire. Là, aujourd'hui, thématique sur donc les nouveautés, enfin notre sélection des nouveautés des 3 derniers mois. Donc, tous les 3 mois, on donne ce petit rendez-vous avec les ludothécaires en espérant, voilà, à chaque fois, vous retrouvez de plus en plus nombreux et fidèles à ce rendez-vous. Je pense que vous appréciez bien ce format-là de présentation de jeux. Je vous laisse arriver et puis on va commencer tranquillement. N'hésitez pas à me dire, tiens, je veux bien savoir si vous êtes déjà habitué à ce webinaire avec nous ou si c'est la première fois pour savoir un petit peu, disons, adapter notre discours pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors oui, on retrouve quelques habitués. Merci à vous. Alors, comme d'habitude, on va dérouler les jeux sur moi, je vais dérouler les jeux sur le site internet et Étienne et Laurence vont alterner pour présenter les jeux plus en détail, le contenu, etc. Vous pouvez poser des questions sur le QR. Ça me permet moi bien de les voir et de voir s'il y a besoin d'intervenir lors de la présentation du jeu ou si on garde la question pour un petit peu plus tard. Et là, sur la discussion, c'est plus sur le flux d'actualité, enfin sur le flux où j'aurai un petit peu moins la possibilité de lire vos questions, mais donc le QR pour qu'on puisse intervenir au moment du webinaire. Donc, est-ce qu'il y en a ou c'est la première fois? Oui, 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 oui. Ah, bah super. Écoutez, bienvenue à cette première fois. Donc, comme je vous disais, donc, je vais vous faire une petite présentation. Donc, nous, Didacto, nous avons l'habitude de travailler avec les collectivités, les écoles, les crèches, les ludothèques. Cette fois-ci, le webinaire vous est pleinement destiné. Nous prenons les commandes sur le site. Nous sommes présents pendant tout l'été, présents à vos côtés. On va quand même prendre des congés, mais on va se relayer pour être présent auprès de vous pour vos devis. Donc, n'hésitez pas à faire vos devis soit en ligne directement parce que vous avez la possibilité de le faire via le panier et transformer votre panier en devis, ou soit si vous avez besoin d'aide directement en faisant un mail sur contact@didacto.com. Donc, que ce soit les jeux que nous avons référencés déjà, vous les trouvez sur le site, ou parfois, nous n'avons pas référencé le jeu, mais vous souhaitez l'avoir dans votre ludothèque. Donc, consultez-nous, envoyez-nous un mail sur contact@didacto.com et nous vous répondrons pour savoir s'il est possible de vous le fournir, à quel prix, etc., sous quel délai, parce que comme il n'est pas référencé, il faudra le commander exprès pour vous. Voilà. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. Donc là, on vous a réservé 1 heure. On va essayer de tenir le timing pour vous présenter 23 jeux. Je crois qu'on est à 23 jeux aujourd'hui. Comme d'habitude, comme vous vous êtes inscrit au webinaire, d'ici quelques jours, nous vous enverrons le lien du replay de ce webinaire ainsi que le catalogue de toute la liste des jeux que nous allons présenter aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez reconsulter ou le faire suivre à vos collègues, vos connaissances, votre famille pour parler de nous. Voilà, voilà. Alors, je vais interroger les voix off, savoir si Étienne et Laurence ont quelque chose à ajouter à ma petite présentation. C'est tout bon. C'est tout bon pour vous? Bon, bah, écoutez, on va peut-être pouvoir commencer. Je vais voir si... Sauf si vous avez des questions tout d'abord, ou si vous êtes pressé. Et nous allons commencer tout de suite. Parce que c'est vrai qu'une vingtaine de jeux en 1 heure et qu'il y en a qui sont un petit peu plus complexes que d'autres. Donc, on va pouvoir commencer. Bon, bah, écoutez, donc là, comme je vous disais, nous allons alterner entre Laurence et Étienne. Et c'est Laurence qui va commencer sur la présentation des jeux. Je vais donc tout d'abord mettre Laurence, quand même, que vous puissiez la voir. Voilà.
Donc voilà, Laurence, elle peut vous faire un petit coucou. Et puis moi, je vais partager le site internet pour qu'on puisse commencer à faire les présentations des jeux. Nous allons donc commencer avec Splash, un jeu de chez Belleduc. Donc là, on est... voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais participé à nos webinaires, moi, je vais montrer le site, ce qui vous permet de voir la boîte fermée parce que ce soit Étienne ou Laurence vont montrer souvent le contenu et comment le déroulé du jeu. Mais comme ça vous permet d'avoir la boîte, rapidement voir le prix et puis la tranche d'âge sur les jeux. Voilà. Donc, quelques photos, comme ça, vous voyez que sur le site est bien expliqué pour pouvoir appréhender les jeux, même sans notre aide. À toi, Laurence, pour la présentation du jeu. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Ça a été un petit casse-tête de sélectionner une vingtaine de jeux, parce qu'évidemment, on en a beaucoup plus des nouveautés en stock. On est rendu là à 300 nouveautés depuis le 1er janvier. Donc, regardez sur le site, dans la rubrique nouveautés, dans la rubrique ludothèque, et vous verrez plein d'autres jeux. Mais voici un petit panel. Alors, ici, donc vous avez la boîte de jeu qui est devenue la piscine des animaux. Et chaque joueur a des petits animaux en bois avec une particularité que j'aime bien, moi, c'est qu'ils sont recto verso. Moi, j'aime pas les figurines quand elles sont imprimées que d'un côté. Je trouve que c'est mesquin. Voilà. Alors, chaque joueur à son tour va jeter le dé. J'ai les petits phoques, je fais rose. Eh bien, je vais glisser le petit phoque dans la rainure rose. Voilà, le joueur suivant qui a les pingouins va faire rouge, il va glisser le petit pingouin dans la rainure rouge. Et au fur et alors je vais vous faire une petite vue latérale. Voilà. Et au fur et à mesure que le jeu va se développer, les animaux, vous voyez, hop, ils vont avancer. À un moment, il y en aura plein. Et l'objectif, c'est de les envoyer à la piscine. Hein, on irait bien à la piscine tout ce temps-là. Et le premier joueur qui a mis tous ces animaux dans la piscine a gagné la partie. Voilà, donc un jeu tout simple pour les petits. Et voilà, les animaux à la baignade. C'est bon pour moi, Sabine. Merci. Alors, n'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin de plus d'explications, si ce n'est pas assez clair, s'il y a besoin de précision, et on enchaîne sur les différents jeux. Maintenant, nous allons vous présenter Mimi Spider, donc un jeu de chez ABBA, avec de la motricité pour 16,80 € à partir de 3 ans. Voici la boîte et le contenu. Voilà. Vous me dites si je ne donne pas assez d'explications ou si on est trop rapide, ou n'hésitez pas à nous faire un retour. À toi, Laurence. Alors, c'est un jeu tout simple. Donc, chaque enfant a une toile d'araignée en carton avec un fil et une petite araignée au bout. Chaque joueur à son tour jette le dé. Et voilà, là, ce sont des cerises et je vais passer le fil. Hop. Remonte-le un petit peu. Voilà. Entre les cerises, voilà. Donc, tous les joueurs passent le fil dans leur araignée en même temps, mais les araignées sont toutes différentes. Voilà, il y a toujours des petites différences qui fait que ça ne revient pas au même. Le joueur suivant jette le dé. Là, c'est une petite chose violette. Eh bien, ma foi, hop, je vais ressortir par la petite chose violette. Donc, au fur et à mesure, on lasse comme ça l'araignée. Le premier qui n'a plus de fil parce que peut-être qu'il n'a pas pris les chemins les plus courts, eh bien, il est éliminé et on joue jusqu'à ce que le gagnant, c'est celui qui pourra lasser son araignée le plus longtemps, sachant qu'il y a une face qui permet… Ah oui, non, c'est pas ça. C'est que si je tombe… Par exemple, là, on vient de faire cornichon et je retombe sur cornichon. À ce moment-là, c'est moi qui vais décider. Donc, je vais dire fromage et hop, je ressors par là. Donc, voilà l'idée. C'est vraiment tout simple et bon, ça fait faire de la motricité aux enfants. À toi, Sabine. Merci. Donc là, on passe avec Cookido, Cookido ou Cookidoo, je ne sais pas bien comment on le prononce, un jeu de chez Belleduc avec un grand tapis, des pièces en bois, des dés. Donc, je vous montre les différentes photos, comme ça vous donne une idée
d'un petit peu plus précisément du jeu. Donc là, on l'a mis nous aussi dans les jeux surdimensionnés. Il coûte 44 € et c'est un joli jeu sympa. À toi, Laurence. Alors, ce jeu-là, on a choisi de vous le montrer parce qu'il est grand et qu'on sait que vous aimez bien les jeux surdimensionnés. La règle est assez classique. Ça pourrait plaire quand vous faites des animations pour les écoles, par exemple. Alors, on a des tas de bonbons là au milieu en bois qui peuvent éventuellement servir de mémo parce qu'ils vont par paire. Chaque enfant a ici un petit plateau avec 10 emplacements pour mettre les bonbons qu'il a gagnés. Chaque joueur à son tour jette les 2 dés. Et ici, plus 3, eh bien, ma foi, je vais prendre 3 bonbons que je vais placer ici. Si je tombe sur moins, eh bien là, je vais enlever des bonbons. Heureusement, on a 3 faces plus et une face moins. Et quand je tombe sur la roulette, à ce moment-là, on se sert de la roulette. Voilà. Et la roulette, elle est sympa. Sur ces faces-là, ici, je vais offrir un de mes gâteaux à un autre joueur. Et sur cette face-là, je vais en mettre un dans une main, cacher mes mains derrière mon dos. Et le joueur doit dire main gauche, main droite. Et s'il trouve, il le gagne. Sinon, je garde le gâteau. Voilà pour ce jeu. Merci. Le jeu, Non, tu voulais dire, vas-y. Oui, je voulais juste dire que le tapis se roulait et que c'était super costaud. D'accord. Avant que je vous présente Betty Fly, j'ai encore il y a quelques petits retardataires que j'ai vu arriver, donc je refais quelques petites précisions. Même si vous avez raté le début de cette présentation de jeu, d'ici quelques jours, comme vous êtes inscrit au webinaire, vous allez recevoir un petit mail avec le lien du replay ainsi que le catalogue des jeux qu'on vous aura présenté aujourd'hui. Donc, vous n'avez rien raté. On pense à ceux qui n'ont pas pu arriver à l'heure. Donc, ce n'est pas grave du tout. N'hésitez pas à nous poser des questions à Q&R en dessous. Et donc là, maintenant, nous allons vous présenter Betty Fly. Donc, un joli jeu Belléduc avec des papillons et des dés. Voilà. Donc, pour 33 €, je vous montre un petit peu les différentes vues sur le site et je laisse Laurence vous le présenter. À toi, Laurence. Alors, c'est pareil, c'est un tapis souple qu'on roule dans sa boîte. En fait, c'est le même principe que Candy, mais on l'a trouvé suffisamment beau quand même pour vous le montrer. Je jette les 3 dés, voilà, blanc, blanc, rouge, et je vais devoir trouver un papillon qui a du blanc et du rouge. Voilà. Donc, c'est archi simple. On peut également, donc l'enfant le prend, le met devant lui. Le premier qui en a 5 a gagné. On peut mettre un sablier en route, je ne sais pas, 5 minutes, 10 minutes, on jette les dés et quand on a fini, on regarde qui a le plus de papillons. Enfin voilà, c'est un jeu qu'on peut aménager selon ses besoins. Et voilà, ça c'est Étienne qui fait… Juste petite précision, les papillons, ils sont pliés? Non, en fait, ils ne sont pas pliés. Ils sont en bois, mais certains sont vus de profil. Ah d'accord, c'était ça que je ne voyais pas bien. C'est ça. Moi aussi, je pose des questions comme ça. Non, mais c'est bien. Voilà. Je ne savais pas bien s'ils étaient pliés à moitié, etc. Non, c'est qu'on les voit de profil. De face ou de profil, d'accord. Mais donc, ils ont 2 ou 3 couleurs, en fait. Ah non, absolument. Voire une. Oui, voilà. Et ils sont réversibles? Non. D'accord. Ok, voilà, j'ai posé des questions. On passe au jeu suivant. Le suivant, c'est le jeu des petits jardiniers, un jeu de chez Nathan. Alors, jeu bucolique pour planter des petites graines. Voici l'intérieur de la boîte, donc l'extérieur de la boîte, l'intérieur avec lequel on joue. Et c'est un jeu à 27,50 € à partir de 5 ans de chez Nathan. Et là, je vais laisser Laurence vous le présenter. À toi, Laurence. Alors, on a constitué un jardin dans le fond de la boîte. Il y a une petite clôture autour, c'est vraiment charmant. Donc, il y a des cartonnages qui sont fournis, que l'on place dedans. Voilà, comme ceci, vous voyez, et ce qui fait qu'après, on peut se servir du jardin. Alors, on a 4 jardiniers.
Ils ont chacun une couleur, vous voyez, le rouge, l'orange, le rose. Et chaque jardinier, par exemple, si je prends la petite jardinière rouge, elle va s'occuper des tomates, des poivrons et des fraises. Voilà. Et chaque légume ou fruit, alors il y en a plein d'autres, hein, vous voyez. Ça, c'est tous les paquets de cartes disponibles pour les jardiniers. Sachant que les cartes, en fait, ce sont des tuiles, hein, c'est du carton. Alors, à chaque fois, vous avez les choses en plusieurs étapes. Donc ça, c'est un peu l'emballage, en fait. Ensuite, on voit à l'étape 1 le petit fraisier là, qui sort sa tête. À l'étape 2, il est en fleurs. Et à l'étape 3, il y a des fraises. Alors, en début de partie, chaque jardinier travaille dans sa ligne et il met le niveau 1, voilà, de toutes ces plantations. Donc voilà, vous imaginez ça comme ça. Et on a des cartes. Alors chaque joueur reçoit 5 cartes. On a principalement des arrosoirs, du soleil et de la pluie. Si à mon tour de jeu, je peux poser l'arrosoir, le soleil, la pluie, à ce moment-là, je choisis une de mes plantes, voilà le fraisier, j'enlève le niveau 1 et je mets à la place le niveau 2. Quand je serai rendu au niveau 3, si je peux jouer un panier, je vais cueillir mes fruits ou mes légumes. Et d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise. Pour cueillir les légumes, ce qu'il faut, c'est un outil, du soleil et de l'eau. Voilà. Je peux également attaquer un autre jardinier avec des pucerons. Et si je fais ça, soit le jardinier a des coccinelles pour se défendre, et s'il n'en a pas, eh bien, il va rétrograder. C'est-à-dire que s'il avait son fraisier au niveau 2, il va l'enlever et remettre le fraisier au niveau 1. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si une vue latérale, ça ferait quelque chose en plus. Non, ben voilà, de toute façon, j'en ai pas planté beaucoup. Mais voilà, on a trouvé que c'était vraiment charmant, bien illustré. C'est une gamme de jeux chez Nathan ou qui sont il y en a d'autres, vous verrez sur le site, qui sont 100% en produits recyclés. Voilà, donc c'est chouette. À toi, Sabine. Merci. Donc là, nous allons passer à Sheep Hop, un jeu coopératif pour ramener les moutons dans leur enclos en évitant le loup qui rôde. Donc là, on est sur un jeu de Spaceco, jeu de 18,40 € à partir de 5 ans. N'hésitez pas, quand vous voyez, là j'en profite pour faire une petite parenthèse, là le stock, vous voyez que 0 disponible. N'hésitez pas à vous servir du petit champ là si vous voulez être prévenu du retour en stock d'un jeu. Là, moi, je sais que on l'a commandé, il est début de semaine prochaine, on devrait les avoir. N'hésitez pas quand vous avez un doute en disant tiens, il n'arrive pas ou tiens, je voudrais le mettre sur un devis, est-ce qu'ils vont l'avoir, à nous faire un petit mail et on vous répond rapidement pour vous parler de la disponibilité des jeux. Voilà. Donc, Sheep Hop, et je vous montre donc la boîte, le contenu qu'Étienne va vous présenter maintenant. À vous, Étienne. Merci Sabine, bonjour à tous. Deux petits mots de complément. Bonjour à tous pour ce dernier webinaire de l'année scolaire. Donc voilà, ensuite on prendra tous quelques petits jours de repos, mais évidemment tout ça reprend à l'automne avec une nouvelle série de webinaires, soit sur les jeux comme ça, nouveautés ludiques, soit autour de thématiques spécifiques, que ce soit pour les écoles ou les spécialistes de la santé ou plein d'autres professionnels qui ont besoin de jeux. Voilà, donc en tout cas, tout cela reprendra à la rentrée. Je rebondis aussi sur ce que disait Laurence sur les jeux recyclés. Non seulement c'est sympathique, mais en plus c'est obligatoire de plus en plus, puisque les collectivités, il y a un décret qui est paru en mars 2021 et qui oblige les collectivités, en tout cas dans le cadre d'appel d'offres, à faire appel à au moins 20% de jeux issus de la filière circulaire
ou intégrant des matières recyclées. Donc, c'est une grosse contrainte pour les éditeurs de jeux auxquels ils sont en train de s'adapter plus ou moins rapidement. Mais donc, ces jeux-là qui déjà intègrent cette contrainte-là sont promis à un bel avenir. Voilà. Donc, pardon, je me mets tout de suite sur le jeu. Il y aura donc, juste pour resituer un peu, il y aura 5 paquets de jeux en quelque sorte. Vous en avez déjà vu un premier avec Laurence. Là maintenant c'est moi. Il y aura encore Laurence, puis moi, puis Laurence. Et à chaque fois on monte un peu en âge et donc en complexité. On était dans les jeux pour les petits pour Laurence. Là on est plutôt maintenant pour ce qui me concerne dans les jeux entre 5 et 7 ans. On y va avec Ship Hop. Ship Hop, c'est un petit jeu de déplacement de chez Space Cowboy. On voit que nous avons des petits moutons en bois que j'ai rangés là. Alors, ce qui est très sympa, c'est que c'est la boîte, alors je vous la montrerai à la fin parce que là, je l'ai dépliée, qui se replie au-dessus de l'enclos des moutons, comme ça, quick. Voilà, qu'on peut aussi enlever d'ailleurs, pour avoir juste un petit dessin si on le veut, mais on peut s'en servir pour les moutons qui sont arrivés. Donc, voilà les moutons là qui vont devoir arriver dans leur enclos. Et voilà, on a 2 loups là qui sont au milieu et qui, évidemment, cherchent à les bouffer au passage. Les loups se déplacent, vous voyez, sur les cases, comme ça, selon un petit circuit. Hop, celui-là se déplace selon l'autre circuit. Et les moutons, eux, se déplacent. Écoutez, essaient d'éviter les loups au passage. Donc, c'est tout simple. Les joueurs jouent tous les moutons. C'est un coop. Donc, je lance le dé. Si je tombe sur... là, je tombe sur les 2 grands loups. Voilà. Donc, hop, hop, je fais avancer le grand loup de 2. Si je tombe sur un mouton de n'importe quelle couleur, c'est moi qui choisis la couleur. Et donc là, je le fais avancer d'une case. Le mouton avance orthogonalement et on peut ensuite sauter à la façon des dames. Donc, par exemple, si j'ai un mouton là, je peux ensuite sauter de cette façon-là. Voilà. Et si j'en ai, si j'en ai 2 comme ça et que j'avance là, je peux ensuite sauter directement là. Si le loup, voilà, ensuite je continue. Donc, celui-ci est là. Un mouton violet, je choisis d'avancer là. Un mouton jaune, tenez, j'avance et je saute comme ça. Voilà, au fur et à mesure, on fait avancer les moutons. Et quand je tombe sur le loup, si je tombe sur un dé avec chacun des petits loups, un vert clair et un vert foncé représenté, eh bien, j'avance, hop, chacun des 2 loups. Et ce n'est pas si facile, finalement, de faire arriver tous ces moutons ou une grande partie jusqu'à l'enclos. Donc, un petit jeu de déplacement très sympa à partir de 5 ans. Avec une jolie boîte donc, qui se replie sur elle-même. Il y a un degré de complexité supplémentaire qu'on peut apporter avec des pièces. Je trouve que la lumière est un peu sombre. Le jeu est un peu plus clair que ce qu'on voit à l'écran. Qui ont chacune des particularités qui rajoutent une petite complexité supplémentaire. La taupe et la taupinière, le chien de berger, le renard qui est chargé d'aider le loup, etc., etc. Donc, à chaque fois, on peut ajouter sur le parcours des éléments en plus qui complexifient un peu ce petit jeu de déplacement. Voilà, voilà. Merci. À vous, Sabine. Et petite remarque, en plus, ce jeu, on peut le jouer tout seul, en fait. Exactement. Il y a aussi une variante. Je crois qu'il est de 1 à 4 ou 1 à 5 joueurs. Il y a aussi une variante solo. 1 à 4. 1 à 4. Oui, de 1 à 4 joueurs, oui. Oui, et on a Guillaume Garçon qui nous signale qu'il est nommé pour le travail éditorial 2022 du prix GBL en concurrence avec Paquet Chips et Complices. Donc voilà, il fait partie d'une sélection pour des futurs prix. Le jeu suivant, c'est la pile du dragon de chez BS Toys. Donc voici la boîte, le contenu avec des jolis dragons. Donc 31,80 € à partir de 6 ans. Merci Sabine. Alors BS Toys, c'est un éditeur qu'on a découvert ça fait partie des jeux qui peuvent être pour vous des découvertes. Autant si on vous présente des Djeko ou des Nathan, la plupart d'entre vous peut-être les connaissent. Je pense que ce n'est pas la même chose et c'est un peu tout le but de ces webinaires, de vous faire découvrir un peu des jeux que vous connaissez un peu moins. Donc BS Toys, c'est un éditeur hollandais qu'on aime beaucoup, qui est en train de faire des choses très sympas. On a des dragons là, hyper bien, hyper sympa. Gros bois massif, super solide, ça rigole pas. Voilà. Donc c'est un jeu de rapidité, de dextérité, de coordination. On a une petite boîte en bois également. Tac, tac, je retourne dans tous les sens pour avoir
voilà, les petites balles, les petites billes qui représentent les couleurs des pièces qui vont devoir constituer le cou du dragon, bleu, rose, vert, vert. Et une fois qu'on a ça, chacun, à l'aide de son épée, en bois et en feutrine aussi, va devoir constituer le plus vite possible le cou et la tête du dragon. Hop, en embrochant comme ça avec l'épée les petites pièces et en allant les déposer sur bleu, rose, on a dit, quick, en allant faire son petit coup du dragon. Donc, c'est à partir de 6 ans. Donc, évidemment, ce n'est pas si évident que ça. Vert, et ben pour moi non plus, je vais vous dire, ce n'est pas si évident du tout. Bleu, rose, vert, vert. Moi, je prends un gros truc, sinon ça va se casser la figure. Hop. Et enfin, avec la main cette fois, je mets la tête du dragon pour parachever mon œuvre. Nous y sommes. Il va se casser la gueule. C'est pas... Non. Voilà, voilà. Enfin, vous voyez l'idée. Équilibre, coordination, c'est tout moi. En tout cas, voilà, belle pièce, beau matériel, très belle règle simple, mais très sympa et bien fait. Donc, un petit coup de cœur, celui-là. Merci. Nous revenons chez un autre éditeur, quand même bien connu de tous les ludothécaires, Trésor à la dérive de chez ABBA. Voici la boîte, voici le contenu. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont pu aller à Paris Ludique le week-end d'avant, mais il était en présentation sur le stand ABBA. 33 € à partir de 6 ans. Voici toutes les pièces et Étienne va vous expliquer comment y jouer. Voilà, Étienne qui est, voilà, presque, Étienne. Qui est presque prêt. Hop, quick, voilà, Trésor à la dérive. Alors, comment ça se passe? En fait, on installe ces petites îles. Non, je vais le mettre mieux, comme ça, vous allez mieux voir. On a, hop, 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 voilà. On a une sorte de petite île comme ça sur l'océan et au milieu, je mets ma petite montagne ou mon petit volcan comme je veux. On en a 6 comme ça. Je refais une seconde pour vous expliquer le principe. Hop, hop et hop. Voilà. Sur chaque partie de l'île, chacune des 4 parties de l'île, on a un petit trésor différent. Hop. Et vous voyez que chaque carte, alors voilà, donc vous voyez dans la vraie vie, on a un petit îlot partout comme ça, avec à chaque fois plein de pièces du trésor et un radeau qui est là, qui va devoir aller se balader d'île en île. Donc, au départ, il est ici. Je tire une carte comme ça. Donc, on a la carte avec dessus un nombre de coquillages et puis l'île suivante vers laquelle il va devoir se diriger. Donc, il a d'ores et déjà dessus un trésor et il va aller devoir, je prends une autre île là parce que je n'ai pas fait celle-là, mais il va devoir, l'enfant doit devoir porter le bateau jusqu'à l'île suivante et remettre, je me suis mis devant, c'est pas terrible, et remettre un autre trésor dessus, puis le suivant le transportera vers l'île suivante, etc. À partir de 4 trésors, on gagne un petit point bonus. Si on arrive à faire son petit déplacement, on gagne un petit point. Donc en fait, c'est un jeu d'équilibre et de concentration. On peut écarter les îles sur toute la table, voire plus loin pour que les enfants aient à transporter le petit radeau d'île en île sur des distances à travers la pièce comme ça, comme on le veut, ce qui rajoute un petit peu de piment. Voilà, donc un petit jeu de dextérité qui peut être sympa à jouer de façon un peu plus large que sur une petite table avec un bon matériel en bois, puisqu'on a 24 trésors assez costauds et de qualité. Voilà, donc là, on est à partir de 6 ans. Merci. Nous allons passer à la manière d'Arcimboldo. Donc là, ça a été nous dans l'équipe, j'ai entendu vraiment des coups de cœur sur ce jeu. Voici le contenu de la boîte. Voilà. Le mécanisme est assez simple. Donc, c'est un jeu créatif pour créer des tableaux à la manière d'Arcimboldo. Donc, 29 €, plutôt à partir de 7 ans. Et je vais laisser Étienne le présenter avant que j'ai tout dit, parce que sinon, je vais me faire disputer. Désolé. À vous. À vous, Étienne, quand vous voulez. Alors, ce jeu, vous devez le connaître parce qu'il a quand même fait pas mal de bruit au moment de sa sortie. Donc, ce n'est pas du tout un jeu compétitif. On est plutôt dans la créativité.
Il faut que chacun puisse là-dessus exprimer un petit peu justement donc, sa créativité. On a tout un tas de pièces comme ça, avec à chaque fois un nom et un adjectif qu'on va mettre ensemble. Donc, on peut avoir un triste, eh bien, écoutez, une basse-cour triste. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais voilà, on a mis deux mots ensemble et ça fait une basse-cour triste. Moi, pour la beauté de l'exemple, j'ai pris hier, je vais vous le montrer, voilà, j'avais là un nuage sous l'océan. Et pourquoi pas? Comment je peux le mettre? Hop, voilà, un nuage sous l'océan. On a avec ça tout un tas de pièces magnétiques super bien faites. Alors là, ils se sont tous mis un peu en tas, représentant évidemment, on est chez Arcimboldo, des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Voilà, avec voilà, petite, plus grosse, qu'il va falloir composer évidemment chacun pour pouvoir réussir à faire son tableau de la meilleure manière qui soit. Donc moi, j'ai fait mon petit tableau. C'est pas évident. On a l'océan qui est là, hein, voilà, et là, le petit nuage en dessous. Voilà, c'est à peu près mon niveau de créativité, mais vous voyez un peu l'idée, c'est plutôt sympa. On passe 10 minutes à faire un petit truc comme ça. Les fruits et légumes sont très chouettes. Ça marche en classe à partir de plein d'âges. Ça marche en famille pour un petit moment calme. Ça peut marcher probablement aussi d'une certaine façon, pourquoi pas en EHPAD. Avec des personnes un peu plus âgées. Donc voilà, à la manière d'Arcimboldo, qui est un jeu de Wilfried et Marie Faure, qui font beaucoup de jeux un peu best-sellers en ce moment. Merci. Nous passons au jeu suivant qui est les dragons sans flamme. Alors, un jeu de Smart Games qui nous avait habitués à des jeux solo. Là, c'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 7 ans. Voici la boîte. Voici les pièces à l'intérieur, le contenu. Donc là, 24,80 € à partir de 7 ans. Mais quand chez Smart, on dit à partir de 7 ans, c'est 7 ans à 120 ans. Voilà, à vous, Étienne. Merci. Donc là, voilà, on a le plateau de jeu. Donc c'est en effet un petit jeu de tactique stratégique à partir de pour 2 personnes. Donc il y a une des 2 personnes qui a ses pièces vert clair avec dessus un petit château et l'autre qui a ses pièces vert foncé. Chacun commence à jouer depuis un coin du plateau en mettant une pièce comme ça, l'autre de la même façon depuis un coin du plateau et puis au fur et à mesure, soit on peut recommencer d'un autre coin, soit il faut recommencer depuis avec une pièce qui touche les pièces précédentes. Voilà. Donc au fur et à mesure comme ça, je vais pouvoir m'étendre sur le plateau. Et lorsque, à mon tour de jeu, je peux… Hop, donc à chaque fois, je marque des points qui seront comptés. Chaque case recouverte, en quelque sorte, vaut un point et le château vaut un point de plus. Donc chaque pièce posée vaut 5 points. Lorsque je pose, au fur et à mesure, ça va devenir évidemment de plus en plus compliqué de poser des pièces. Donc si je me mets sur un œuf de dragon et que je l'écrase, parce que je ne peux pas mettre dessus, vous voyez, je ne peux pas me mettre comme ça pour le faire sortir par le petit trou de la pièce. Donc, si je ne peux pas quand c'est mon tour de jeu et si je l'écrase, eh bien, je le prends et ça fera un point de moins. Si en revanche, je peux le recouvrir de cette façon-là, alors je prends une des pièces dragon comme ça et je dois la poser sur le plateau de préférence il faut que ça recouvre entièrement les pièces de mon adversaire, donc en admettant que ça soit, ou les miennes d'ailleurs, ou les deux, je n'ai pas le choix, je suis obligé de le poser. Donc en admettant par exemple que je puisse le poser comme ça, donc ça recouvre totalement voilà, un certain nombre de pièces, et tout cela ne sera pas compté à la fin, donc ça fait des points en moins. Voilà. Est-ce que c'est plus visuel si vous le voyez en latéral? Hop. Parce que c'est sympa, ça fait le plateau qui… le dragon vient se poser par-dessus. Voilà, enfin, comme d'habitude chez Smart, le matériel est vachement joli. Les petits dragons souples sont de qualité.
Voilà, donc un jeu qui se complexifie au fur et à mesure, il y a de moins en moins de place, et puis il faut tant qu'à faire essayer de mettre les dragons sur les pièces de son adversaire, mais si on n'a pas le choix, on est obligé de le mettre sur les siennes, et ça vient diminuer les points qu'on aura à la fin. Donc un petit jeu tactique à partir de 7 ans pour 2 joueurs, pour des parties qui durent entre 15 et 20 minutes. Voilà pour moi. J'ai une question, ou alors j'ai raté quelque chose. Les œufs, on les place comment? Les œufs, on les place aléatoirement au départ. Ah, pardon, je n'avais pas entendu. J'espère que la présentation se passe bien. On n'est pas beaucoup interrompu par vos questions. C'est qu'on imagine être assez clair et bien pour les questions, donc pour les explications plutôt. Donc n'hésitez pas à nous interrompre si vous voulez plus d'informations sur un jeu ou voilà. Là, on va passer à nouveau la série de Laurence, et Laurence va nous présenter Lost Seas, qui est un jeu de chez Blue Orange. Voici la boîte et voici le contenu. Donc là, on est à 22 € et à partir de 7 ans. À toi, Laurence. Alors, c'est un jeu où chaque joueur va construire sa carte. Donc, au départ, on reçoit 8 tuiles jaunes, on en garde 4 que l'on place sur le côté de son choix. Puis, on en reçoit 8 autres, on en garde 4 qu'on en place, voilà, une ligne horizontale, une ligne verticale. Alors, ce sont les contraintes. Donc, ici, par exemple, il faudra… Alors, les éléments, il faut d'abord que je vous parle des éléments. Voilà, ça, ce sont les éléments. Donc, on a des poulpes, des rochers, des monstres marins, on a des palmiers, enfin, voilà, on a plein de petites choses, des éclairs. Et là, par exemple, sur cette ligne-là, il ne faudra pas de bateau. Sur cette ligne-là, je devrais avoir exactement 3 poulpes. Ici, pas de palmier. Ici, 5 éléments différents. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, et on va avoir, pendant toute la partie, on a toujours 5 éléments à disposition. Et à mon tour de jeu, je vais choisir un des éléments. Voilà, donc je regarde, c'est ce qui pourrait m'intéresser. Là, j'aurais besoin de rochers. Hop, je mets cette carte-là. Et une fois que chacun a rempli sa carte, on va valider les lignes et les colonnes qui sont bonnes ou pas, parce qu'il y a des fois, on n'a pas le choix. Pour en faire une, on est obligé d'en sacrifier une autre. Donc, voilà l'idée de Lost Seas. Merci. Nous passons au jeu suivant qui est Museum Suspects. Encore de chez Blue Orange. Voici la boîte. Voici le contenu pour également 22 €. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. On passe à 8 ans. À toi, Laurence. Voilà. Donc là, il y a un peu de matériel à installer. Donc, c'est la course. Pour être prêt. Attends. Alors, voilà. Vous avez des tuiles en carton super costaud. Il y en a plus que ce qu'on utilise à chaque partie. Ce qui fait que, déjà, comme on les place de manière aléatoire et que ce n'est pas toujours les mêmes, pour la rejouabilité, c'est tout bon. Donc, on en pose comme ça, voilà, 4 par 4. Les autres retombent dans la boîte. Et on a aussi une sortie, parce qu'on est à la recherche du suspect. Et selon comment vont se combiner les cartes, on va avoir un suspect, 2 ou pas du tout. Et quand il n'y en a pas du tout, et ben hop, on va miser là-dessus, on estime qu'il est parti. Alors, on va mettre aussi de manière aléatoire des cartes. Donc, c'est pareil, il y en a plein. Donc, on va en mettre une de chaque côté de la ligne, comme ceci. Voilà. Alors, on ne les regarde pas avant, bien sûr. Voilà. Chaque joueur, à son tour, va retourner de manière secrète un indice. Donc là, vous voyez, cet indice me dit que le suspect n'est pas dans cette colonne-là. Et alors, un truc très sympa, c'est qu'on a chacun un petit carnet. Voilà, il y a des crayons aussi dans la boîte. Et sur le carnet, il va y avoir
vous voyez, donc là, par exemple, je vais pouvoir cocher celui-là parce qu'on l'a vu. Je vais cocher si je tombe sur le fait qu'il n'a pas de chapeau bleu, qu'il n'a pas de lunettes, qu'il n'a pas de tentacules, etc. Et je vais cocher aussi sur la grille au fur et à mesure tous les endroits où je pense que ce n'est pas le suspect. Voilà. Et ce qui donne autour de la table une ambiance assez studieuse parce que tout le monde est là en train de faire ses petites croix sur le carnet, en train de réfléchir, etc. Une fois que j'ai regardé mon indice, je dois jouer mes jetons. Alors, les jetons, voilà, on en a chacun tout un certain nombre de 1 à 6 avec sa couleur. Donc, mettons que je suis les bleus, que je trouve que cet indice-là est quand même assez intéressant. Hop, dessus, je vais mettre un 3. Ce qui veut dire que le joueur qui voudra aller regarder cet indice devra mettre ou 3 ou plus. Et puis, alors au départ, bon, c'est très ouvert, mais là, on sait qu'il n'est pas là. Alors, hop, je vais dire, allez, tiens, il est peut-être là. Et au fur et à mesure, on avance dans le jeu. Il y a de plus en plus de cartes qui ne sont pas possibles, qui seront avec des personnages qui ne sont pas suspects. Et il se passe un truc rigolo, c'est qu'on tient compte aussi de là où les autres misent pour miser. Donc, on peut faire, à la limite, on peut essayer d'induire les autres en erreur. Mais parce que comme on n'a pas tous les indices, et bien, comme ça permet aussi de s'appuyer sur les autres. Quand on n'a plus de jetons, la partie est terminée. On retourne les indices et on découvre quel est le véritable suspect. Et à ce moment-là, c'est celui qui a misé le plus qui va gagner. Voilà, pour Muséum Suspect. Merci. Là, on va passer sur 3 jeux de chez Helvétique. Le tout premier, Fly Home. Donc, voici la boîte. Voici le contenu, les cartes. Des jolis oiseaux. Donc là, 19 €, qui est à partir de 6 ans, pour 1 à 4 joueurs. Aussi, le préciser, c'est vrai que des jeux qu'on peut jouer tout seul et qu'on peut jouer à plusieurs, c'est vrai que c'est aussi intéressant. À toi, Laurence. Voilà. Alors ici, l'objectif, ça va être de ramener les oiseaux à leur place. Il y a 4 environnements et on joue avec 3. On joue avec 3 environnements. Voilà. Toutes les cartes, on les a mises au préalable sur la table et on a choisi 3 cartes ici. Donc, vous voyez, ce sont les caractéristiques. On peut jouer sur cette face-là avec la nourriture, les familles, l'envergure et le comportement migratoire, ou on peut jouer de l'autre côté, là, ça va être plus facile si les enfants ne sont pas très grands, avec la forme du bec, la couleur du plumage, la couleur du bec et la couleur des pattes. Voilà, donc on se met d'accord sur 3 caractéristiques, sur la face sur laquelle on joue, sachant que les cartes oiseaux, voilà, elles sont comme ça. Donc, si on joue sur la couleur du bec ou du plumage, voilà, ça se voit. Et autrement, pour les autres, c'est des petits pictogrammes là, assez légers qui sont marqués là pour les autres caractéristiques. Donc, c'est un jeu coopératif. Chacun son tour, on va retourner 3 cartes. Et si sur ces 3 cartes, il n'y a pas de carte commune, chaque oiseau est présent 2 fois dans le jeu. Et s'il y a une caractéristique en commun, à ce moment-là, je garde une carte. Et la carte, je vais la mettre, voilà, je ne vais pas bien regarder, mais imaginons qu'elle est là, je vais la mettre comme ceci. Et petit à petit, on va remplir avec les oiseaux. Si je tombe sur une paire de jumelles, je vais pouvoir regarder une carte. Et si je tombe sur la chouette, eh bien, je vais la mettre dans un coin de la table. La partie s'arrête soit quand on a ramené tous les oiseaux, ou soit quand toutes les chouettes sont arrivées, auquel cas on a perdu. Voilà pour Fly Home. Merci. Le deuxième, comme promis, de chez Helvétique, c'est Fish and Flip. Voici la boîte. On est dans des boîtes petits format, pas facile aussi à emporter en vacances, à glisser dans la valise. Ça, c'est aussi sympathique. Donc là, après les oiseaux, on dirait que ce sont les animaux marins.
Donc là, on est sur un jeu coopératif pour sauver un maximum d'animaux marins du filet, encore à 19 € et encore à partir de 7 ans. À toi, Laurence. Alors, ici, on a plein d'animaux marins. Et pour faire une partie, on va en choisir uniquement 4. Voilà, ce qui fait que les parties seront bien différentes à chaque fois. Et on va démarrer, je crois, comme ça. Et le but, c'est de libérer les poissons du filet. Voilà. Et on a mis 4, 5, je ne sais plus si on démarre avec 3 lignes ou 4 lignes. Voilà. Et on a mis le chalutier ici. Chaque joueur a son tour. Alors, chaque joueur a aussi l'effet d'un poisson qu'il peut appliquer à son tour. Voilà, les cartes effets sont là. Alors, c'est les effets, voilà, par exemple, lorsque vous retournez un dauphin, retournez une carte adjacente à celle-ci. Lorsque vous retournez un requin, libérez-le. Voilà, ça, c'est un petit pouvoir que le joueur qui a cette carte peut appliquer. Et il y a des cartes actions. Voilà. Alors, donc, chaque joueur, à son tour, va tirer une carte action. Voilà, donc là, c'est simple, il y a un poisson qui peut se libérer. L'objectif, en fait, c'est de faire des groupes de poissons qui vont regarder dans le même sens. Donc, là, je ne triche pas du tout, là, mais alors pas du tout, du tout. Par exemple, là, ici, sur cette carte-là, je peux retourner un carré de poissons. Donc, par exemple, moi, je vais en profiter pour retourner, allez, disons, voilà, celle-ci, hop, hop, hop. Et ce faisant, j'ai un groupe de 3 baleines qui regardent dans le même sens. Elles sont sauvées, je les enlève du jeu. On remet 4 cartes avec des poissons, hop là, on comble les trous. Et là, comme j'en ai enlevé que 3, celle-là, c'est autre chose. Comme j'en ai enlevé que 3, eh bien, on va commencer à monter ici. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on bouge les poissons, on fait des groupes de poissons qui regardent dans le même sens, on les enlève du jeu. Si on monte, on monte, on monte, eh bien, ma foi, on a perdu, le filet est plein, si on arrive à toucher le chalutier, mais si on arrive à sauver les poissons, eh bien, on a gagné. Donc, on peut parler entre nous, s'aider en fonction, se donner des bonnes idées, etc. Merci. Donc, le troisième jeu de chez Helvétique que nous vous présentons aujourd'hui, qui est Just Wild. Voici, encore avec des animaux. Encore et toujours avec des animaux. Voici la boîte, encore 19 €. Et là, un petit peu plus grand, c'est à partir de 8 ans. Là, on est plus jeu de pose stratégique et mathématique pour favoriser l'expansion de son espèce. Alors là, vous allez avoir un petit peu plus de détails avec Laurence. À toi, Laurence. Alors, voilà, on a des cartes qui ressemblent à des dominos et on démarre la partie avec 4 cartes comme ceci. Chaque joueur a toutes les cartes d'une couleur qui ont été mélangées et qui sont face cachée. Voilà. Quand je joue, je prends la première carte. Et donc, on ne peut pas mettre une carte comme ça par-dessus. Il faut toujours croiser 2 cartes différentes. Ouais, ça y est, un petit air de Marrakech un peu. Donc là, 7. Est-ce que je peux faire 7? Alors, je ne triche pas du tout. Voilà, vous voyez. Là, 6 plus 1, ça fait 7. Je peux mettre ma carte comme ceci. L'objectif, c'est au moment où j'aurai posé toutes mes cartes, qu'on voit le plus de cartes possible de ma couleur. Si à un moment, je ne peux pas jouer parce que ma carte, elle est vraiment toute petite et que ça fait le total de rien du tout. Vous voyez, là, par exemple, mon 2, je ne peux rien en faire. Dans ce cas-là, je vais pouvoir rajouter une carte. Voilà, là, j'ai joué. Ou je peux aussi... imaginons qu'on ait eu un 6 et un 6, et je peux faire 12 en rajoutant une carte et à ce moment-là, le 2, je vais pouvoir le poser en travers d'un 6 et d'un 6. Donc voilà, ça c'est la technique de pose. Ensuite, il y a encore une petite chose, c'est que de temps en temps, l'animal est avec un petit et dans ce cas-là, j'ai à ma disposition 6 jetons et si je mets le jeton sur cette carte, ça veut dire que plus personne ne pourra la recouvrir.
Voilà. Dernière chose, c'est qu'on ne finit pas forcément en même temps la partie. Au moment où un joueur n'a plus de cartes, eh bien, on va compter le nombre de carrés qui apparaissent sur le jeu et c'est son score. Et les autres joueurs continuent la partie jusqu'à ce qu'ils aient plus de cartes. Voilà pour Just Wide. D'accord, merci. Donc ça, c'était Just Wide. Nous allons passer... j'ai perdu Just Wide, voilà. Nous allons passer à Toucanduit. C'est Étienne qui va prendre le relais. Voici la boîte. Là, on est passé chez Gigamic à partir de 8 ans avec des jolies pièces hexagonales pour 26 € à partir de 8 ans et là de 2 à 6 joueurs. Je vous le précise parce que parfois vous cherchez des jeux qui sont un peu plus pour jouer à plus que 4 joueurs, donc autant vous le préciser, ou parfois un jeu qui peut jouer à seul ou à plusieurs, donc j'essaye de vous préciser à chaque fois ces petites caractéristiques. Je laisse Étienne vous présenter le jeu Toucan. Merci Sabine. Alors Toucanduit, c'est un jeu, on va pas se mentir, il fait pas très envie, il est un peu moche. C'est fait par des Allemands, la création est un peu allemande et voilà. Mais, au-delà de ça, le jeu est super. J'ai vraiment beaucoup aimé, apprécié y jouer. On a donc ces cartes en effet hexagonales. Il y en a plein. J'ai fait un début de parcours ici, mais le parcours est beaucoup plus grand. Et ensuite, chacun a, en fonction du nombre de joueurs, 2 ou 3 petites pièces en bois qu'il va devoir faire avancer du départ. Le départ, il est là, quick, du départ jusqu'à une arrivée un peu plus loin dans le parcours. La règle de déplacement, elle est super simple. On jette le dé, hop, D6 standard, et je déplace celui que je veux parmi mes 3 petits meeples du nombre indiqué. Donc, je le déplace de 4 cases, quick, et voilà, j'avance jusque-là. Au fur et à mesure, tout le monde va avancer, se répartir un peu sur les cases. Et en fait, lorsque je suis le dernier, ou le premier, lorsque je suis seul à quitter une carte, eh bien, je l'embarque. À ce moment-là, on regroupe, on fait un petit regroupement des pièces, des cartes avant et après. Donc, le parcours se réduit au fur et à mesure. Donc, moi, là, j'ai chopé la carte -8, ce qui n'est pas une super idée, mais je n'ai pas le choix. Je l'ai quitté avant. Donc, au fur et à mesure, les cartes que j'ai ramassées vont se superposer les unes aux autres. Okay, et à la fin, on fera le compte. On fera le compte des points que j'ai récoltés. Là, j'ai 4 points, -6 et -8. Donc, tout ça est hyper simple. L'intérêt, en fait, c'est la façon dont on se déplace. Si on file avec, avec un pion qui va devant tout le monde, ça ne va avoir pas grand intérêt, puisqu'à chaque fois qu'on va quitter une carte, on va la ramasser, quelle que soit sa valeur, qu'elle soit positive ou négative. Donc, en fait, il faut être un peu au milieu de la meute, peut-être un peu devant, peut-être un peu derrière, pour réussir à avancer le pion au bon moment, celui qu'on veut, pour pouvoir ramasser plutôt les cartes positives que les cartes négatives et faire en sorte qu'au contraire, les autres n'aient plus trop le choix que de ramasser à leur tour les cartes négatives. Il y a des trucs un peu vicieux, puisque lorsque je ramasse une carte chance qui est matérialisée par un trèfle comme ça pourra à la fin du jeu transformer une carte négative en carte positive. Donc j'ai intérêt à ramasser des cartes chance. Là, on a une carte voleur où je peux, la carte reste, pour le coup je ne la ramasse pas, mais si je la quitte en dernier, eh bien je peux aller voler une carte sur le haut du tas d'un de mes adversaires, et à l'inverse, une fois qu'elle est retournée, c'est-à-dire à chaque fois qu'un voleur est activé, on la retourne sur le côté cadeau, et à ce moment-là, eh bien, je vais devoir donner la carte au-dessus de mon tas à un de mes adversaires. Mais c'est intéressant si c'est une carte négative. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai ramassé une carte négative, j'ai intérêt ensuite à faire aller un de mes pions sur une carte voleur pour qu'il soit le dernier à la quitter, etc. Et donc, tout ça, d'une règle hyper simple, devient finalement assez compliqué et très interactif entre les joueurs. Donc, voilà, pour moi, vrai petit coup de cœur. Il y a une variante avec ce qu'on appelle des gardes qu'on peut mettre sur des cartes et qui sont des pions neutres, mais qui empêchent les cartes d'être prises éventuellement par des adversaires. Donc, une variante un peu plus compliquée. Donc, un vrai succès que ce Toucanduit. Voilà.
Merci. Nous passons à Locomomo. Il nous reste quelques jeux. Bon, on ne terminera peut-être pas à l'heure, au bout d'une heure, mais on ne devrait pas avoir trop de retard. Allez, Locomomo, qui est un jeu d'optimisation de chez Blam pour réaliser la plus belle photo dans la forêt enchantée. Donc là, 25 €, pareil, de 1 à 4 joueurs et à partir de 8 ans. Voici la boîte et voici le contenu. Voilà. Et je laisse Étienne vous le présenter. Merci Sabine. Donc en effet, tout un tas de pièces voilà, qui représentent des animaux dans un sac qu'on va aller tirer au fur et à mesure. Chacun a son décor de photo. On peut jouer jusqu'à 4 personnes, mais il y a un mode pour une personne aussi. On peut jouer jusqu'à 4. Donc chacun a son décor de photo qui va essayer de remplir du mieux possible. Si vous connaissez, enfin, c'est une mécanique qui n'est pas loin de celle d'Azul. Ou alors de celle de Chakra, également chez Blam, mais de plein de jeux comme ça, où globalement, il y a une première phase de chaque tour où on récolte d'une certaine façon pour ensuite les disposer de telle façon qu'on ait ensuite des points. Donc, c'est assez classique, mais celui-là est vraiment bien fait. Donc là, on a la forêt, et là, on a, moi, j'ai un des 4 supports de photos. Donc, chacun, à son tour, va devoir... Je vais vous l'avancer un petit peu. Il y a des animaux différents. Il y a des canards, il y a des chats, il y a des ours, il y a des aigles qui chacun ont un sens de déplacement. Le chat va se déplacer d'une case dans le sens des aiguilles d'une montre. Le canard va se déplacer jusqu'au prochain carré où il y a un canard. L'aigle se déplace en diagonale. L'ours reste sur place, etc. Bon, quoi qu'il en soit, je choisis un de ces animaux que je fais bouger de la façon indiquée. Donc, par exemple, le lapin se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je rejoins donc la case d'avant et je prends à ce moment-là tous les animaux avec la même couleur de fond. Voilà. Donc là, c'est stratégique déjà la façon dont je déplace l'animal pour pouvoir prendre ce qui m'intéresse. Donc, je prends ces deux-là et je vais les installer sur mon propre plateau. Et là, donc, il y a des règles de pose sur le plateau qui me permettront ensuite de marquer des points. La ligne là, il faut avoir le maximum d'animaux similaires. La ligne là, à l'inverse, le maximum d'animaux différents. Là, il faut avoir, on marque des points lorsqu'il y a des paires d'animaux superposés l'un au-dessus de l'autre, et encore plus de points, donc ça fait un petit brelan lorsqu'on a 3 animaux superposés. Si on réussit à faire des animaux comme ça, des séries d'animaux avec le même fond, on marque encore des points supplémentaires, etc., etc. Donc, les animaux vont venir s'ajouter au fur et à mesure à son petit plateau, toujours de gauche à droite, on ne peut pas en mettre un comme ça, toujours de gauche à droite, et à la fin, quand c'est rempli, on compte les points. Donc, collecte, pause, assez stratégique, facile à appréhender, un vrai bon jeu. Locomomo. Qui est revenu en stock et qui avait une petite rupture, il me semble. Et Made in France. On passe à Cyrano. Tout autre chose. Voici les thèmes, la jolie boîte pour 20 €. Là, on est pour les un petit peu plus grands, on est à partir de 10 ans à 120 ans, et cette fois-ci à partir de 3 joueurs, de 3 à 8 joueurs. Si vous êtes prêt, Étienne. Je suis prêt. Donc, Cyrano, c'est une réédition. Hein. Il est très original. Moi, j'aime beaucoup. Ça marche également, évidemment, en classe, en famille, pour travailler le langage, pour travailler la créativité. C'est un petit jeu de poèmes. Il n'y en a pas beaucoup. On a des crayons, on a des sacs pour mettre les dés. Il y a un grand bloc pour compter les points et pour écrire, bien évidemment, ces poèmes. Donc, je sors un des dés là, qui représente les thèmes qu'on va devoir traiter. Je le lance et je tombe là-dessus, ce qui signifie, évidemment, les thèmes sont décrits. Éloge de la personne à votre gauche. Donc là, il n'y a personne. Donc on s'en fout, on ne va pas faire ça. On va plutôt prendre l'autre qui est sur... Non, et Laurence me dit, mais mais non, je ne vais pas faire l'éloge de Laurence, ça va être tragique. Donc là, j'ai sur une célébrité. Voilà, célébrité. Et ensuite, je jette 2 dés qui représenteront les rimes que je vais devoir faire. Donc, en East et en War. Donc, c'est un petit quatrain qu'il faut faire. Donc, 2 rimes en East et 2 rimes en War sur le thème de la célébrité. Voilà. Alors, si vous avez des propositions à nous faire, vous pouvez. Voilà, exactement. Faites-vous plaisir. Si vous voulez vous faire voir, être aussi en tête de liste, n'hésitez pas
N'hésitez pas, venez me voir. Voir et voir, c'est pas terrible. N'hésitez pas, voici le soir. Enfin voilà, vous voyez l'idée globalement. Je pensais que je pourrais faire un truc en live et puis finalement là, c'est un peu Il n'y a loupé. pas Mais enfin, beaucoup d'aide de nos participants, hein. non, c'est pas terrible, c'est pas facile, hein, c'est pas Non, ils facile. vous encouragent seulement. Ils Allez, m'encouragent. Étienne, allez, Étienne, hein. Ah bah c'est sympa, c'est sympa. Donc on juge ensuite deux choses. On juge ensuite l'originalité des mots choisis. Donc typiquement avec une rime en voir, voir c'est pas super. J'aurais été mieux avec abreuvoir par exemple, ou perchoir ou je sais pas quoi. Donc on juge de ça. Si on est plusieurs à avoir pris voir, je marque moins de points. Et puis ensuite on juge bien entendu la beauté et comment dire le sens du petit quatrain. Voilà, mais une chouette façon de faire travailler le langage et l'imagination aux enfants. On me dit que c'est pas évident, mais que ça donne envie de l'avoir pour cet été. Mais ne vous gênez pas. Vous avez raison. Le jeu suivant, ce sera Surprise du chef. Donc là, un jeu d'ambiance et de créativité culinaire de chez Gigamic pour 22 € pour 3 à 5 joueurs. Voici la boîte, le contenu avec tous les ustensiles, etc. Et Étienne qui va nous préparer. Alors, que nous préparez-vous, Étienne? Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être superbe. Donc, nous avons la cuisine avec un petit four en relief, tout un tas d'ustensiles super sympas, des assiettes pour chaque joueur. En fait, c'est un jeu qui ne ressemble pas à grand-chose de connu. C'est plutôt une petite pièce de théâtre, en fait, ce jeu. Alors, il faut avoir une petite appétence pour la cuisine, on se croirait un peu à Top Chef. Donc, il y a quelqu'un qui joue un peu le rôle du maître du jeu ou alors du jury de Top Chef et les autres qui vont jouer le rôle des différents cuisiniers. Donc, il y a des thèmes comme ça. Donc, par exemple, je vais prendre le thème avec les mains. Voilà. Hein. Il y a aussi sans les dents. Je ne sais pas comment on fait, mais voilà. Mettons avec les mains. Donc, les cuisiniers doivent cuisiner quelque chose qui se mangera ensuite avec leurs mains. Puis, on a tout un tas d'ingrédients comme ça. Là, j'ai des fraises, de l'ail, du homard, du parmesan, etc. Bon, comment ça se passe? Ça se passe comme une draft. On distribue à chacun 4 ingrédients différents et la personne en prend un, donne les 3 autres à son voisin qui en choisit un jusqu'à temps que tout le monde en ait 4. Donc, au pifomètre, moi, je vais prendre là. J'aurai finalement le loup de mer, la pâte de piment, du pilon de poulet et des oranges. Ce n'est pas très compliqué. Pour un truc qui se mange avec les mains, oui, avec les mains. Voilà. Et donc, ensuite, je réfléchis 2 minutes à ma recette et puis je me lance. Je raconte à l'aide des ingrédients, de la cuisine, comment je réussis à faire la recette qui va bien, sur le bon thème. Voilà. Et alors, donc, c'est une petite pièce de théâtre. Ce n'est pas intéressant de dire, alors je prends le loup de mer, je le mets dans le four et puis après, je mets les oranges. Bon, voilà, merci beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est cela jouer Philippe Etchebest. Alors, les pilons, je les rissole, je prends le fouet, je bats le jus d'orange avec les zestes sur le loup de mer. Ensuite, un petit peu de pâte de piment pour relever le machin, etc. Voilà, très bien. Et ensuite, le maître de jeu, le jury, juge d'un côté la pertinence de la recette par rapport au thème et ensuite celle qu'il a le plus envie de manger. Mais là aussi, on s'en fiche un peu. L'intérêt, c'est d'avoir vraiment bien déliré et c'est bien amusé à imaginer des recettes improbables où on mélange de la dinde, de la fraise, du chocolat et du parmesan. Voilà. Donc, nous, on s'est vraiment bien amusé à jouer à ça. Voilà, très original chez Gigamic. Étienne, j'ai une question. On me demande, le joueur doit donc communiquer et parler. Y a-t-il une matrice où c'est de l'impro complète? Pour moi, c'est de l'impro complète. Il faut tout imaginer. C'est totalement de l'impro complète. Et à quoi servent les ustensiles? Des éléments supplémentaires pour faire son impro. Exactement. Ils servent à la théâtralisation du truc. On n'est pas obligé de les utiliser, mais c'est assez sympa quand même d'en rajouter dans le petit théâtre. On peut imaginer aussi qu'avec des enfants un peu plus jeunes, parce que ce n'est pas évident de trouver quoi faire en mélangeant du cassoulet, de l'avocat et du chocolat,
sauf si quelqu'un a une idée, je ne sais pas. Mais sinon, on peut imaginer qu'avec des enfants plus jeunes, on dispose des aliments sur la table et ils en choisissent 4 ou 5 pour faire leur recette. Donc, c'est aussi une façon de, voilà, là aussi, d'être un peu moins dans le délire, juste pour qu'ils nous communiquent un peu leurs envies et leur créativité culinaire. Voilà. Et ça devait être la recette du Gloubi-Boulga de Casimir. Exactement, exactement. Je vois que vous êtes très jeune, Sabine, c'est des références des années 70. Alors voilà, merci pour. Je passe la parole à Laurence pour la dernière série de. Voilà. Il nous en reste 4. On va faire très très vite. On va vous présenter Dictopia. Donc là, qui est un jeu de lettres. Voici les lettres. Et jeu de lettres original avec multiples défis. On est à partir de 10 ans, c'est un jeu de lettres. Et à 18 € pour 1 à 7 joueurs. Voilà, à toi Laurence. Je voulais vous dire, pour Cyrano, ça peut paraître sérieux comme ça, mais selon le public qui joue, si vous jouez avec des amis qui sont un peu farceurs, bon, ça peut partir en live et on peut aussi rigoler beaucoup. Alors, Dictopia, c'est pour les gens qui aiment les jeux de lettres, mais dynamiques. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai du mal à jouer au Scrabble parce qu'il faut attendre son tour et qu'en fonction des joueurs, ça peut être super long. Voilà. Alors, ici, on distribue voilà, 5 cartes, 6 cartes, 5 cartes. Donc, chacun a ses cartes. On peut se servir d'un côté ou de l'autre des lettres, mais une seule lettre par carte. Donc, en un temps donné, donc soit vous rajoutez un sablier, il n'y en a pas dans la boîte, ou autrement, vous pouvez, avec un QR code, télécharger une bande-son. Voilà, une bande-son du jeu. Donc, chacun a ses petites cartes devant lui. Et ça, c'est la pioche. Donc, au premier round, il va juste s'agir de créer un mot. Donc, voilà, je ne sais pas. Voilà, une rat 2. Et donc, ça fait marquer 4 points. Et là, vous voyez, sur la face qui est retournée, il y a 8. Si, alors là, je ne m'en suis pas du tout occupée et j'en ai beaucoup trop. Si, en plus, on voit sur les cartes que j'ai utilisées exactement 8 yeux, eh bien, je marque encore un bonus. Et au round suivant, on va ouvrir les petites enveloppes. Donc, au round de une enveloppe et puis après 2 enveloppes qui sont en fait des thèmes. Par exemple, champ lexical, animal, réel ou imaginaire. Champ lexical, corps humain. Censure, révéler une carte lettre, il est interdit d'utiliser les 2 lettres de cette carte dans votre mot. Compléter la phrase, je suis caché dans un, une ou des. Voilà. Écrire en langue étrangère, interdit d'utiliser 2 fois la même lettre, féminin, rapidité, etc. Donc, vous avez plein de petites contraintes comme ça, ce qui fait que le jeu devient trépidant parce que vous avez déjà vos lettres à gérer, le nom de Dieu si vous pouvez y arriver, et puis répondre à 1 ou 2 des contraintes. Donc, on le fait, on ne le fait pas. Le temps est compté puisqu'on a un timer. Et à la fin, plus on a respecté de contraintes, plus on a marqué de points. Mais dans tous les cas, on peut jouer. Voilà. Et puis, on peut jouer jusqu'à 7 personnes. Donc, c'est vrai que sur des petits jeux, c'est aussi sympathique. Voilà, ça ne prend pas de place et c'est vraiment tonique comme jeu. Le jeu suivant, ça va être Soundbox, qui est un jeu de coopération et d'ambiance pour associer des bruitages à des cartes. Voici le plateau déplié avec les cartes dessus. Quelques exemples de cartes. Voilà, donc à partir de 8 ans pour 24 € de 4 à 7 joueurs. À toi, Laurence. Voilà. Alors, vous savez que tous les jeux qu'on vous propose, on les teste. Donc, on les teste sur les salons. Quand ils arrivent ici, si on ne les a pas testés avant, on les emmène chez nous, on y joue en famille, on y joue entre amis. Tu vas raconter tous nos secrets. Ouais. Et puis, des fois aussi, après le déjeuner, on demande à Sabine, on demande à Karine, on demande aux informaticiens, allez, venez, on a un jeu à tester. Et c'est comme ça qu'on a testé ce jeu. Voilà. Là, ici, vous avez des mots sur le côté. Ce sont les mots qu'il va falloir bruiter. Perceuse, opéra, combattre un dragon, lave-vaisselle, hôpital, homme des cavernes, tomber par terre, lance-flamme, art martial, zoo. Des cartes, elles sont recto verso, il y en a énormément. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Ensuite,
Vous voyez, les cartes, elles sont là numérotées. Les joueurs vont recevoir secrètement un numéro qui correspond donc au mot qu'ils vont devoir bruiter. Il y a un auditeur. Alors, on a 2 sabliers également, un petit et un grand. On envoie le petit sablier et le bruiteur, voilà, lit les mots, essaie de les retenir. Voilà. Quand le petit sablier est terminé, il chausse ses lunettes, voilà, pour ne plus rien voir. Et à ce moment-là, on envoie le grand sablier et chaque joueur, tous les joueurs en même temps font leur bruit. Voilà, donc là, il faut bien être à l'affût, essayer de repérer, etc. Le sablier s'écoule assez vite et à ce moment-là, l'auditeur doit dire « Je pense que toi, tu faisais l'homme des cavernes. Je pense que toi, tu faisais le lave-vaisselle. » Voilà. Donc, on trouve pas, mais quand même, on trouve plutôt. Et franchement, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Voilà. N'est-ce pas, Sabine? Ah oui, oui, oui. Nous ne dévoilerons pas les bruits. Jeu suivant, Complice, qui est un jeu de coopération et de communication pour voler le plus de pièces possible sans toucher les lasers de sécurité dans les salles du musée. Là, on est sur un jeu un peu plus gros, 30 €, de 10 à 120 ans, mais pour 2 joueurs. C'est vrai que c'est aussi que parfois, on a des joueurs qui cherchent des jeux que pour 2 et pour que ça soit drôle et un jeu. Donc là, il n'est que pour 2. Voici la boîte, voici le contenu et je laisse Laurence vous le présenter. Alors, on a un voleur et un assistant voleur. Et en fait, quand je vous ai parlé de 2 sabliers tout à l'heure, c'était sur ce jeu-là qu'il y en avait 2. Excusez-moi, je me suis emmêlée. Donc, pendant le petit sablier, les 2 voleurs vont étudier la salle où ils se trouvent. Donc, il y a toujours une entrée et une sortie. Et vous voyez des lasers rouges et des lasers bleus qu'il ne faut pas franchir. Et le but, c'est d'aller récupérer des pièces d'or et le trésor et de ressortir pendant que le grand sablier s'écoulera. Donc, au top départ, le voleur, celui qui marque le trait, chausse une paire de lunettes. Donc, avec la paire de lunettes rouges, je ne vois plus les traits bleus. Oui, Étienne a raison. Avec la paire de lunettes rouges, je ne vois plus les traits rouges. Et celui qui le guide met la paire de lunettes bleues et ne voit plus les traits bleus. Donc, il y a la mémoire, on se rappelle un peu de ce qu'on a vu. Et puis, le voleur va parler pour dire « je peux aller par là », l'autre va dire « attention, tourne à droite, tourne à gauche », etc. Et qu'à on va faire un chemin ici pendant que le sablier s'écoule. Donc, en plus, il faut aller vite. Une fois que c'est terminé, donc on enlève les lunettes et on regarde. Les petites lunes font marquer des points. À chaque fois qu'on a traversé un laser, ça enlève un point. Si on traverse un mur, ça enlève un point. Et le trésor va permettre de gagner une carte au trésor. On reporte ces points sur la planque qui est planquée. Voilà, la planque est planquée. Voilà, la planque, elle est là. C'est ça, voilà, ça c'est la planque. Donc, on a un petit crayon. On va reporter ici le nombre de lunes. Si la dernière lune est sur une lune rouge, malheur, malheur, on tire une carte de police qui va donner une contrainte supplémentaire pour le prochain tour. Si on a réussi à récupérer le trésor, on va avoir une carte au trésor que l'on peut tout de suite monnayer contre des petites lunes, voilà, pour avancer ici, ou que l'on peut garder pour avoir un petit effet supplémentaire sur un prochain tour. Ça se joue en 4 tours et si on est rendu ici à la fin, ma foi, on a gagné. Et vous avez plein de salles, donc chaque plateau est réversible et vous avez 4 niveaux de difficulté. Donc voilà, on a trouvé ça amusant. Et puis un jeu d'ambiance à 2, c'est quand même assez rare. Oui, exactement. Alors, dernier jeu de notre sélection. Donc, nous étions à Complice. Dernier jeu de notre sélection, c'est 0 à 100. Petite boîte avec des petites cartes. C'est un jeu de devinettes pour évaluer les réponses chiffrées à des questions très variées.
Là, l'éditeur, c'est Scorpion Masqué et ça coûte 13 €. C'est plutôt écrit à partir de 12 ans, de 12 à 120 ans, mais de 2 à 12 joueurs. Donc, aussi intéressant quand on est très nombreux et que l'on veut jouer tous ensemble. À toi, Laurence. Alors, il y a énormément de petites cartes comme ceci. Voilà. Ça se joue en équipe. Après, si on n'est pas assez nombreux, on peut jouer tout seul. Hein, ça marche aussi. Pas tout seul, je veux dire, contre quelqu'un d'autre. Autrement, ça se joue en équipe. Alors, moi, j'ai les phrases suivantes. Combien de fois la phrase élémentaire, mon cher Watson, est-elle prononcée dans les romans de Sherlock Holmes? Combien y a-t-il de pages dans l'album Tintin au Tibet? Combien d'années Robinson Crusoe a-t-il vécu dans son île? Combien de fois la superficie du Canada est-elle plus grande que celle de la France? Combien d'années avait la mère la plus âgée lorsque son enfant est né? Combien d'espèces de mammifères vivent dans le désert du Sahara? Et on démarre la partie avec la carte 50. Donc, chaque équipe va chercher la carte. Alors après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi, qui se rapproche le plus, dont la réponse se rapproche le plus de 50. Donc là, j'avoue que je sèche un peu. Vous avez le droit de m'aider. Qu'est-ce qui se On a les participants qui nous disent Canada. Bah non, Tiens, si vous mettez là, on ne voit plus les cartes. 50 fois plus grand que la France, ça fait beaucoup quand même. Hein. Alors, les espèces Étienne, vous vous mettez devant les cartes. Ça, à mon avis, il y en a énormément. Ouais, moi, je n'y crois pas trop. Allez, moi, je vais mettre... alors, je mets l'album de Tintin au Tibet. Donc, voilà. Donc, chaque équipe choisit une carte. On les retourne. Voilà, bon, 62, c'était pas si loin. Alors, on peut regarder les mammifères. 54, bravo Étienne. Et 0. Donc, l'équipe qui était la plus loin doit repiocher une carte. Et alors, imaginons qu'avec 62, j'ai été la plus loin. C'est ma carte qui va être la nouvelle cible. Et alors, évidemment, je n'avais pas le droit de retourner les autres réponses. Hein, on ne les regarde jamais. Et vu que j'ai mis ma carte là, je la remplace. Les autres se débarrassent de leur carte et le but, c'est d'être le premier à ne plus avoir qu'une seule carte. Si à un moment donné, on a un cas vraiment désespéré, on a chacun des petites cartes comme ça, mais qu'on n'utilise qu'une fois autour de la partie. Je peux faire plus 20, plus 50 et je peux faire dans le 1000. Et si je fais dans le 1000, ça marche et ça me rapporte un bonus à condition d'être à moins 5 ou à plus 5 de la réponse. Voilà, si je suis vraiment sûre de moi. Donc, un petit jeu, bon, un petit peu de connaissance, mais aussi, voilà, bon, c'est un jeu d'ambiance, on s'amuse bien. Voilà, ben, c'était le dernier jeu de cette sélection d'été. Avez-vous des questions à nous poser? Alors, on me pose la question d'un jeu, mais qui est en rupture éditeur en ce moment, c'est Packet Chips. On me demande à partir de quel âge. Alors, chez quel éditeur? Je dirais Tribuo. Oui. Laurence, tu confirmes? Mais je ne sais plus à partir de quel âge. 6-8, non? Je ne sais pas. En fait, on n'en a pas. On l'a référencé, on l'a commandé, mais on ne l'a pas eu entre les mains. Donc, je ne sais pas vous répondre. Dès qu'il revient, dès qu'il est disponible, vous le verrez. De toute façon, il sera en ligne. Ouais. Merci Laurence, merci Étienne pour toutes ces explications. Je n'ai pas eu beaucoup de questions, donc je me dis qu'on a été hyper clair, que tout s'est bien déroulé. J'espère que je vais revenir. Attends, je vais... Hop. Voilà, comme ça on est là toutes les deux. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à nous faire des retours sur sur des souhaits de thèmes de webinaire. Là, sur cette thématique-là, sur la présentation plutôt ludothèque d'une vingtaine de jeux, on fait ça à peu près tous les 3 mois. Voilà, d'ici quelques jours, on vous envoie le lien du replay et le lien du catalogue PDF des jeux présentés. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Laurence, Étienne, avez-vous des choses à ajouter pour les ludothèques au mois de septembre? Pas encore. Pas encore. Bon. Eh bien, on vous souhaite un bel été avec plein de belles parties. Et puis, ben voilà, restez connectés et on se retrouve au prochain webinaire au mois de septembre.
Voilà. Et sinon, sur contact@didacto.com pour répondre à vos questions, pour faire vos devis, pour vous aider dans vos sélections. C'est peut-être la période où, pour certains qui préparent les cadeaux de Noël dans les mairies, parce que bon, on a parlé des ludothécaires, mais ils n'étaient peut-être pas tous que des ludothécaires. Donc, si dans vos mairies, il y a des jeux vous avez besoin de jeux pour vos cadeaux de Noël, n'hésitez surtout pas. Non. On vous souhaite une bonne après-midi. Laurence, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, voilà. Je vais quand même parler de ce qu'on a prévu pour les ludothèques au mois de septembre. Sabine, tu peux chercher la date pendant ce temps-là parce que je ne l'ai pas en tête, s'il te plaît. En fait, voilà, pour celles qui ne sont pas trop loin de nous, donc à savoir en région parisienne, on a prévu avec Rejouer au mois de septembre une journée où vous pourrez venir nous voir sur inscription. Alors, Rejouer, c'est une association qui emploie des gens en réinsertion et qui recycle des jeux qu'on leur donne, donc ils les trient, les nettoient, etc. Et ils les remettent après sur le marché, sur leur site ou dans leur boutique. Donc, cette journée-là, vous pourrez, dans un premier temps, aller visiter Rejouer, voir comment ils sont organisés, et ensuite venir visiter Didacto, et il y aura même du café, du thé et des petits gâteaux pour vous. Voilà. Et jeudi 22 septembre. Jeudi 22 septembre. Donc voilà, pour celles et ceux qui veulent venir nous voir, on aura grand plaisir à vous retrouver. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit. N'hésitez pas à nous faire des retours. On vous souhaite une belle après-midi à tous et à très bientôt. Au revoir.